Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, on va parler de la musique aujourd'hui. La musique, alors c'est pas est-ce que c'est haram ou est-ce que ça ne l'est pas. Ça, c'est un sujet pour moi qui est complètement dépassé. On a déjà plein d'avis, on a plein d'arguments. Donc, à vous de vous renseigner sur le sujet. Moi, ce qui va m'intéresser, en fait, c'est quoi? C'est l'Arabie Saoudite qui, dans sa politique aujourd'hui, halalise complètement la musique. Donc, je vais développer ce point-là. Et ce qui m'intéresse, c'est ces musulmans qui sont en France, qui prétendent suivre le minhaj des salafs, la voie des salafs. Les salafs, ce sont les 3 premières générations de croyants, donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in, donc leurs élèves, et les élèves des tabi'in, eh ben, je les vois se taire face aux savants qui sont en Arabie Saoudite, face aussi à la politique saoudienne par rapport à la musique. Donc en France, ils diront c'est haram, et là-bas, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Donc, comment on fait, là? Vous voyez? Comment on fait? Et donc, soit ces musulmans qui disent que c'est haram en France et qui suivent la voie des salafs, eh ben, ils condamnent l'Arabie Saoudite, leur gouvernement, le roi et leurs savants, eh ben, soit ils se plient à leur vision. Mais on ne peut pas comme ça rester dans le silence, comme si de rien n'était, dans une forme de déni. Alors, tout d'abord, sachez que je n'invente rien. Je n'invente rien. Alors, pas du tout. Turki Al-Sheikh, par exemple. Turki Al-Sheikh, qui est le président du Haut Conseil du divertissement, parce qu'ils ont créé un Haut Conseil du divertissement, eh ben, lui, il estime qu'il n'y a pas de problème du tout avec la musique. D'ailleurs, c'est lui qui fait la promotion de concerts à Riyad, à Jeddah. Et donc, pour lui, c'est complètement dépassé cette idée de la musique, c'est haram. Et franchement, il fait venir des Beyoncé et je ne sais pas qui encore des États-Unis. Vous voyez? Bon, il va loin, D'ailleurs, dans le domaine du divertissement, donc il est même en train de développer tout ce qui est en lien avec le sport, même tout ce qui est en lien avec la boxe, frapper au visage, tout ça, c'est plus un souci. Il y a même Halloween, ça je ne vais même pas en parler, parce qu'ils fêtent Halloween maintenant en Arabie Saoudite, depuis quelques années, j'ai pu voir ça de mes yeux, pour vous dire, en Arabie Saoudite. Avec des déguisements, du maquillage. Il n'y a plus de problème avec le maquillage non plus, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, voilà. Donc, les musulmans de France, je répète, qui prennent pour modèle l'Arabie Saoudite, les religieux en Arabie Saoudite, pourquoi vous vous taisez? Parce que c'est trop hypocrite de votre part. Soit vous condamnez tout ça, soit vous halalisez comme eux. Il ne peut pas y avoir la posture du silence. Ça ne marchera pas, ça, c'est pas possible. Et là, je parlais de Turki Al-Sheikh, on pourrait aussi parler de Ahmed Al-Ghamidi, c'est très intéressant. Alors, Ahmed Al-Ghamidi, anciennement, c'était lui qui était le directeur d'un conseil à la Mecque par rapport à la promotion du bien, à l'amr bil ma'rouf et à l'interdiction de ce qui est blâmable. Et puis lui, on trouve une vidéo de lui sur YouTube, je vous laisse vérifier très franchement, où il dit que la musique, c'est très bien. La musique, c'est quelque chose en lien avec le patrimoine humain, c'est de la culture, de promotion de la culture finalement. La musique aussi, ça apaise les cœurs, ça apaise l'âme. Donc il a tout un discours, toute une dynamique, une pensée par rapport à la musique. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on va retrouver en Arabie Saoudite. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques années, environ 3-4 ans si mes souvenirs sont bons, on a un imam à la Mecque qui a pris 10 ans ferme environ parce qu'il a condamné les concerts, tout ce qui était en lien aussi comme acte blâmable par rapport à la musique et aux concerts en Arabie Saoudite. Donc Saleh Al-Talib, il a été emprisonné pour ce discours. Et là aussi, en France, on n'entend pas grand-chose. Nos frères et nos sœurs qui suivent le minhaj salafi, ils n'ont pas, en réalité, c'est de l'hypocrisie. Ils ne suivent pas le vrai minhaj des salafis, parce que si tu as un imam, un savant de la Mecque, respectable, qui est emprisonné, encore une fois, soit vous allez faire des vidéos, vous allez le défendre et vous allez avoir une posture, soit vous rasez les murs, mais en rasant les murs et en se taisant, mais vous n'êtes absolument pas, mais alors absolument pas, dans la voie des pieux prédécesseurs. Ça, il faut être clair par rapport à ça, subhanallah. Parce que l'imam Ahmed, juste pour prendre comme exemple l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'accord, quand c'est parti dans tous les sens à son époque, sous les Abbassides, avec les Mu'tazilites qui faisaient la promotion de la philosophie, de la logique, et ils ont même glissé les Mu'tazilites
en allant dire que le Coran était, comment dire, créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, l'imam Ahmed, bon, ben, il s'est positionné quand même, hein, il a parlé, hein, et même si les gouverneurs, ben, ils sont contre lui. Et il ira en prison, l'imam Ahmed. Je parle même pas d'Abu Hanifa aussi, qui s'est positionné contre les Omeyyades. Et même ensuite contre les Abbassides. Il a même dû émigrer et quitter l'Irak, hein, l'imam Abu Hanifa, parce que bon, ben, les Omeyyades, ils voulaient sa tête. Je ne vous parle même pas de l'imam Shafi'i qui a été en prison, qui a été jugé à Bagdad, etc., etc. Voyez. Et donc c'est ça la voie des salafs. Hein. On pourrait s'attarder longuement dessus. Même les compagnons, on a Abdallah ibn Az-Zubayr, par exemple, qui n'a pas accepté que Yazid soit le calife et il ne lui a pas prêté allégeance. Il y a même eu des combats entre Abdallah ibn Az-Zubayr et Yazid. Voyez. Et donc c'est ça la voie des salafs, c'est pas la voie du silence, de l'hypocrisie, du suivisme aveugle. Hein. Et puis quand ça ne nous arrange pas, on est dans le déni et on se tait. Voilà. Donc ça, je voulais le souligner. Et ouais, c'est vrai que je suis un peu, voilà, je monte du doigt ici, mais pas du tout l'Arabie Saoudite. J'ai absolument rien de personnel contre l'Arabie Saoudite. Hein. Ils font leur vie, ils ont leur politique, ils ont leur vision, ils ont leur challenge, et ils veulent développer. C'est pas mon pays, l'Arabie Saoudite, donc ils font absolument ce qu'ils veulent. Toutefois, moi, en tant que musulman, je vis en France, je suis entouré de musulmans aussi, et ben ces musulmans qui n'arrêtent pas de critiquer les autres parce qu'ils ont des avis par rapport à la musique, hein, vous les critiquez, ces musulmans-là, ces imams-là, vous les traitez de chalgoumis, d'hypocrites, d'égarés. Ok, pourquoi vous ne dites pas ça pour l'Arabie Saoudite, leurs gouverneurs et leurs imams? Bon, pourquoi vous ne vous rebellez pas comme l'imam Ahmed ibn Hanbal? Bref, je vais m'arrêter là. Je pense que l'idée, elle est claire. Et si vous voulez m'insulter en commentaire, ben faites-vous plaisir. Hein. Ouais, t'as pas de barbe et tu parles des salafs. Très bien, je n'ai pas à expliquer pourquoi. J'ai des raisons, donc j'en ai rien à cirer de ce que vous allez penser. Les livres derrière, astaghfirullah, il a des livres derrière. Et franchement, il faut lire les commentaires. Je vois déjà la violence arriver au niveau des propos. Eh bien, écoutez, moi, c'est simple. Plus vous allez m'insulter, plus vous allez en commentaire, eh bien, plus on va soulever des vérités et souligner des vérités. Salam alaikum wa rahmatullah.